Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière rotation make-up de l'année 2021. Waouh! Mais avant de commencer cette vidéo, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et comme il se doit, je vous fais d'énormes bisous, mes petites choupettes d'amour. Voilà, voilà. Ceci étant fait, maintenant, nous allons pouvoir passer à la rotation du mois de décembre. Mais avant ça, pour les nouveaux venus, je vais vous faire une petite piqûre de rappel, comme d'habitude, sur ce qu'il y a dans la rotation annuelle, ce qu'il y a eu dans la rotation du mois de novembre, et ce dont je vais me servir comme produit dans la rotation du mois de décembre. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Si vous avez déjà suivi les précédentes rotations, vous savez que dans ma rotation annuelle, il y a les bases Pilwiz, la base Beauty Bay, la Glitter Glue, d'ailleurs, qui est bientôt finie. Il reste vraiment très très peu. Glitter Glue de NYX. Vous avez aussi bien évidemment le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Je ne m'en passe plus de ce produit. Nous avons la Glitter Glue. Les Sweet Cheeks de NYX. On a le Tantour d'Huda Beauty. Nous avons également le... Comment ça s'appelle encore ça? À chaque fois je bloque. Le Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Voilà. J'utilise tout le temps pourtant, mais le truc ne descend pas. Après, il en faut tellement peu sous le dessous d'œil que, forcément, pour terminer, le Studio Fix Tech de MAC Cosmetics, que j'ai encore creusé. Ah ouais. Je l'aime tellement ce produit que, voilà, une valeur sûre. Alors, maintenant que je vous ai présenté les produits qu'il y a dans la rotation annuelle, je vais vous rafraîchir la mémoire avec la rotation du mois de novembre. Donc, en base, qui se vide petit, il m'en reste pas beaucoup, Là, vous voyez pas, mais il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu là. Mais sinon, il est presque terminé. Donc ça, c'est mon Invisible UV Flawless Poreless Primer de Charlotte Tilbury que j'aime énormément. On a toujours besoin de protéger sa peau du soleil, quelle que soit la saison. Donc voilà, donc il est presque fini et je dois vous avouer que c'est quelque chose que je rachèterai. Voilà. À voir si juste la semaine Gold ne veut pas me servir à ça, parce que je comptais rien acheter, mais bon, ça, vraiment, j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai vu une amélioration sur ma peau. C'est pas des conneries, quoi. Donc ça, il reste dans la rotation du mois de décembre. J'avais également l'Hydrogrip de Milk, que j'ai servi un petit peu. Écoutez, c'est la version miniature. Il en reste quand même pas mal. Bon là, franchement, j'en ai marre de l'utiliser. Je l'aime beaucoup, mais j'en ai marre. Donc, il bouge. En anti-cerne, j'avais l'effaceur de Maybelline. Instant anti-âge. Voilà, donc il a baissé encore. Je suis contente. Je l'aime beaucoup. Ça change pas. Je vais le sortir quand même de la rotation. Et l'anti-cerne d'Anastasia. Alors, l'anti-cerne d'Anastasia, je pense que pour moi, il est trop épais pour un anti-cerne. Ça veut dire que, peu importe, même si j'en mets peu, il file toujours dans les plis et je sais qu'il est trop lourd pour mon dessous d'œil. C'est vrai qu'il est joli, mais au bout de 3-4 heures, bon, c'est pas la cata, mais moi ça me dérange. Voilà, je sens que j'ai quelque chose en dessous de mon œil et ça me dérange. Donc je pense que je vais m'en servir pour le teint parce que vraiment il est beaucoup trop lourd pour moi. Hein. Je tiens encore à le souligner pour mon dessous d'œil. C'est dommage parce que vraiment il est joli, il donne un bel effet sur la peau. Mais voilà, trop lourd. Et pourtant, ce qui est bien avec lui, c'est que ça dessèche pas comme pour tarte. Il me dessèche pas le dessous d'œil. Il est vraiment bien, mais il se déplace pas, mais il file vraiment beaucoup trop. Et je sais que malgré... Une fois, j'ai mis une petite zizine, une petite zizine de produit. Et malgré tout, il a filé. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur dans ce produit. C'est vraiment dommage. J'aurais voulu l'aimer. C'est pas que je l'aime pas, mais en tout cas, je vais m'en servir sur le reste de mon visage, mais pas sur mon dessous d'œil. Voilà. Je le retire de la rotation. Ensuite, en fond de teint, le Airbrush Flawless
de Charlotte Tilbury avec le Milk. Les deux là, je les aime beaucoup, beaucoup. Celui-là, j'ai beaucoup utilisé. Après, j'étais toujours obligée de l'utiliser en complément, soit avec mon studio Fixtech, soit avec l'Airbrush Flawless. Donc, c'est pour ça que du coup, celui-là, à chaque fois, c'était vraiment un petit peu que je mettais parce que je voulais pas trop couvrir mon teint non plus. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai utilisé, le combo des deux. Et franchement, je les aime beaucoup. Celui-là, je pense que je le rachèterai, mais à ma bonne teinte. Il est vraiment superbe, ce fond de teint. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu qu'il donne. Malgré le fait que je les aime comme une folle, je vais les sortir de la rotation. En bronzer, j'avais le bronzer d'Anastasia. Il est top. En fait, je l'apprécie de plus en plus. Il est ni trop sec, ni trop crémeux. C'est parfait. Une bonne consistance. Malgré tout, je vais le retirer de la rotation parce que il faut que j'utilise les autres produits. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Vous me direz, bah t'as qu'à acheter moins de produits. On ne juge personne ici. D'accord? Bon. On poursuit. Bronzer poudre. J'avais pris la petite palette de Physician Formula, bon, que j'aime beaucoup, hein. Elles sont tellement bon. Oh, un bonheur. Toutefois, je vais la sortir parce que l'ayant bien utilisée, il faut qu'elle laisse sa place à un autre produit. Donc, voilà, voilà. Muru, muru, tu bouges. En blush, j'avais celui d'Anastasia Beverly Hills en teint peach caramel. Je vais pas vous refaire un laïus là-dessus, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé. C'est celui-là que je porte encore aujourd'hui. Voilà, et je vais le garder dans ma rotation du mois de décembre. Sweet Cheeks de Colourpop. Que ce soit highlighter ou blush. Donc, je vais garder que le Darling de la collection Tinkerbell. Le Drop of the Hat qui est blush irisé. Mais pour moi, il me sert d'highlighter. Et celui-là que je garde aussi. Sinon, le Magic Moon, l'highlighter Wisp et le blush Georgette s'en vont. Et j'avais également celui de Rare Beauty en teinte Nerly Apricot. Bien évidemment, je l'ai utilisé, je l'aime beaucoup. Mais il sort également de la rotation. En blush poudre, j'avais ma palette Juvias qui se présente comme ça, que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé, mais que je vais sortir de la rotation. Il y a beaucoup de choses qui sortent, hein, contrairement à la dernière fois. En poudre, j'avais la highlighter d'Urban Decay. Je l'aime beaucoup, mais elle va sortir. Voilà. Je l'ai utilisé une dernière fois aujourd'hui. Écoutez, avec les produits, on en a terminé. J'avais le mascara là, de Jeffree Star que j'aime pas, mais que je vais conserver pour pouvoir le terminer. Ok? Beau packaging ou pas beau packaging, une fois qu'il sera terminé, je vais jeter ça. M'en fous du packaging. Ok? Ok? Bon. Voilà. Donc, il reste, à contre-cœur, mais il reste. Et pour les palettes, je vous rappelle, j'avais donc la palette Tinkerbell de Colourpop. Je vous la remontre comme ceci. Magnifique. Je crois que je me suis maquillée 2 fois avec. Ouais, 2 fois. Une fois avec plein de paillettes et une autre fois et sans paillettes. Ensuite, on avait la palette Nikkie Tutorial avec Beauty Bay. Ça, je l'ai utilisé 2 fois, dont une fois où ce fut une catastrophe. J'avais utilisé le bleu violet là. Mon Dieu, le truc a taché ma paupière, ça faisait des taches, ça faisait des trous. J'étais obligée d'enlever tout ça de ma tronche et de recommencer un make-up plus soft. Et dans quelle vidéo? Je vais vous mettre la photo là. Et voilà, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit bah écoute, je vais utiliser quelque chose de plus neutre et j'ai utilisé les marrons et c'est tout. Donc je l'ai utilisé 2 fois. Après cet échec cuisant, c'est vrai que je l'ai pas du tout utilisé. La Color Story, bon bah voilà quoi. En plus, moi, quand je vais au taf, je me maquille pas la tronche. Franchement, je fais mon teint et encore, des fois, je fais rien du tout. Je fais mes sourcils, je mets du mascara, du baume à lèvres et j'ai terminé. Donc, c'est pour ça que
n'y a pas grand make-up quoi. Alors il y avait également la It's a Mood de Colourpop. Alors j'aime beaucoup cette palette. Bon, je l'ai utilisée une seule fois. Une fois ou deux? Non, j'ai utilisé 2 fois. Dont un make-up que vous avez vu d'ailleurs. Et la Fiery 2.0. Je me suis maquillée 2 fois avec. 2-3 fois. Dont aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vous la présente plus. Elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Voilà. Bien évidemment, toutes ces palettes sortent de ma rotation. Sinon, on n'est pas prêt d'utiliser les autres. On va passer à la rotation du mois de décembre. Je vais vous dire ce que je vais intégrer dans celle-ci. Alors là, c'est une rotation chic. Chic, chic, chic. Pas beaucoup de choses qui sont restées de la rotation précédente. Mais il y a la base de Charlotte Tilbury. Invisible Primer Poreless, blablabla. Le blush Peach Caramel d'Anastasia Beverly Hills. Les 2 Sweet Chicks de Colourpop en teinte Darling et en Drop of the Hat. On a également... est-ce que je vous ai présenté ça? Il y a ça aussi qui reste, mais je crois que j'ai oublié de vous le dire. Donc il reste pré-fixateur no filter de Colourpop. Et ce truc là, mascara de Jeffree Star. Vu que je pense que le Charlotte Tilbury va se terminer, voilà, du coup je rajoute le Priming Mist de Beauty Bay. Vous savez, le primer en spray. Donc, vu qu'il en reste pas mal. En fond de teint, j'intègre le baume de Kevyn Aucoin. De ce que je me souviens, j'avais bien aimé. Après, c'est vrai que c'est pas avec une utilisation qu'on sait si... Mais, moi, en matière de teint, j'arrive vraiment à savoir tout de suite si j'aime ou si j'aime pas. Voilà. Ça m'arrange de bien l'apprécier quand même, donc moins difficile de l'utiliser. Pareil, on reste dans les baumes. Celui de Milani. Je l'ai en teinte ambrée. J'avais un avis ni positif ni négatif, mais il était quand même plus positif que négatif. Ça va vraiment me permettre de me faire une idée un petit peu plus précise de ce fond de teint. Voilà. C'est tout. Ensuite, en anti-cerne, j'intègre Essentiel Eye Coverage de Jouer Cosmetics. Je l'aime trop. Ça va me faire du bien de l'avoir. Et j'intègre également l'anti-cerne de Patou. Moi, dans mon souvenir, j'appréciais pas trop cet anti-cerne. J'étais déçue en fait. Donc ça se trouve, vu que les avis peuvent évoluer, ça se trouve j'ai évolué également sur cet anti-cerne. J'ai hâte de savoir. Voilà. En poudre, j'intègre celle de Charlotte Tilbury. Hein, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, la Brush Flawless. Donc, à défaut de plus avoir le fond de teint, j'intègre la poudre. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un peu chic. Du Patou, du Charlotte, du Kevyn Aucoin. Attention, du Anastasia, du Jouet. Et maintenant du BK. Donc, je réintègre également la Light Shifter Finishing Veil. Que moi, j'ai en teinte Vapor 4 en poudre. Voilà. Je l'aime bien. Pour un fini satiné, j'aime beaucoup cette poudre. Bon, je sais que c'est plus commercialisé, mais il faut bien que je la termine. C'est pas parce qu'elle est plus commercialisée qu'on ne peut plus en parler. Hein. En contour, j'intègre le stick contour de Juvia's Place. Que moi, j'ai en teinte Zambia. Voilà. Et j'intègre également un bronzer poudre de Gucci. Pour ça, je vous dis, c'est chic. C'est chic. C'est le mois des fêtes de Noël. Bon, je m'en fous, mais c'est pas grave. On a envie d'être chic. Oh là là, ça sent ce truc, ça sent. Donc, ça sent, ouais, ça sent quoi. Donc, mais heureusement, la couleur est magnifique, mais c'est beau. Regardez-moi ça, c'est beau. Je l'ai déjà utilisé, hein, et ça s'en va pas. Oh là là. Ah, ça pue. Bon. Ça, le boîtier, là, le packaging. Packaging luxueux comme ça, là, on adore, on adore. Donc, contente de le remettre dans cette rotation. Il y a son petit pochon, là. Attention, je remets dedans. Bref, on continue.
En blush, en plus de ce qu'il y a déjà, je réintègre celui-là de Patou. Je vous ai dit que c'est chic. Je vous remontre la couleur. Oui, je sais, j'ai gardé le packaging. C'est pas grave, c'est parce que je trouve ça tellement classe. C'est beau quand même. Tu t'es là et tout, t'es là. Oh. Cette couleur. Je l'ai en teinte Venus Paradise. C'est ça? Paradise Venus. Bon, c'est pareil. Donc. Et ensuite, j'intègre la Mattifying Setting Spray de Beauty Bay. Voilà. Pour la tronche, je vous ai présenté les produits qui intègrent cette rotation du mois de décembre. Maintenant, on va passer aux palettes. Ce qui concerne les palettes, alors, celle-ci, je les mets dans les palettes, mais bon, c'est une palette teint également que vous avez vu dernièrement sur la chaîne. Je vous remets la petite vidéo là si vous ne l'avez pas encore vue. Il s'agit de la Glam Face Palette de Natasha. Une palette teint et yeux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous la présente que maintenant. Voilà, donc elle m'a laissé une très bonne impression. Donc, ravie de l'utiliser. C'est bien beau de se faire une première impression, mais c'est bien aussi de poursuivre. Ensuite, j'intègre la mini palette de Made by Mitchell, que j'aime beaucoup. Donc, je vous rappelle la Color Story. Oui, il y a des couleurs, tout ça, mais ce vert kaki là, il est de toute beauté, Alors, je sais, c'est pas la saison pour les couleurs, mais pour moi, il n'y a pas de saison. Donc, c'est un bonheur de la mettre dans cette rotation. Donc là, vous allez voir que c'est un petit peu plus doux. Il n'y a que Made by Mitchell qui apporte cette touche de pouh en ce mois de décembre, parce que sinon, là, j'intègre un petit coup de cœur que j'ai eu. Je n'aurais pas cru, mais c'est quand même un coup de cœur que j'ai eu pour cette palette. On m'avait prévenu, la rétro palette de Natasha. Ouais, 2 palettes de Natasha. J'ai été conquise. Je crois qu'avec Colourpop, c'est l'une de mes plus belles découvertes de cette année. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais c'est vrai qu'une fois qu'on commence à goûter à ces fards-là, ah là 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 là, après on est en perdition. Le portefeuille même, il fuit. Bref. Et en dernière palette, je vais mettre la 669 de... Comment ça s'appelle encore? Martin Cosmetics. Voilà. Moi j'ai gardé le ponchon parce que sinon... Enfin, j'ai gardé l'emballage parce que sinon... J'ai même avec l'emballage, je sais pas comment elle arrive à se salir, mais bon. Je vous rappelle la Color Story. C'est pour ça que je vous ai dit que la petite touche joyeuse, c'est Made by Mitchell qui va me la donner. Sinon, c'est assez sombre, c'est assez doux, voilà. Donc, cette palette, j'ai hâte de poursuivre son utilisation parce que, franchement, elle est vraiment belle. Voilà, vous avez vu ma rotation du mois de décembre. Après, à savoir que le mois prochain, on va faire un nouveau Project Pan. Et donc, du coup, il y a des produits qui sont toujours, qui sont dans la rotation, qui vont y rester. Par contre, je vais essayer d'intégrer 2-3 autres produits, de faire en sorte de les terminer. Quoi de mieux que le Project Pan pour essayer d'y parvenir, franchement. De par le fait de faire les vidéos, je m'y tiens davantage qu'avant. Parce qu'avant, je faisais des rotations, mais je ne me tenais pas forcément aux palettes que j'avais en tête. Tandis que là, vu que c'est acté, c'est en vidéo, je vous en parle, vous savez, vous êtes au courant, donc psychologiquement, j'arrive à m'y tenir et à utiliser les produits. C'est comme ça que j'ai déjà terminé un Studio Tech. Et franchement, j'en suis fière. Que j'ai terminé également l'anti-cerne Pro Longwear. Malgré que ce soit un de mes anti-cernes favoris, j'ai réussi à le terminer. Pourquoi? Parce que je savais qu'il était dans ma rotation annuelle. Et que c'est pas que je dois vous rendre des comptes, mais franchement, ça motive. Voilà, je trouve que c'est plus motivant de faire ça avec vous, en votre compagnie, de vous montrer les choses, plutôt que dans mon coin et de pas forcément m'y tenir. C'est grâce à vous, oui, c'est grâce à vous que je m'y tiens. Voilà, vous êtes ma force. Bon,
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'est toujours, comme je vous ai dit, un bonheur de faire ces rotations. Voilà, je suis toujours excitée de me dire, ouais, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je retire. Enfin, vraiment, make-up addict, vraiment, c'est vraiment un souci. Je vais aller aux réunions anonymes. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à venir rejoindre la team Choupette. Ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous mets là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.